Allez, une petite vidéo. Regardez, tantôt il y avait des lambourdes au sol, des tuyaux partout. Et maintenant tout est recouvert d'OSB. C'est tout propre. On pourrait presque y installer le matelas. Super bien avancé aujourd'hui. Il y avait des lambourdes au sol au matin. Maintenant, il y a le plancher en OSB qui est fait. On ne voit plus aucun tuyau. Les parois avaient été fermées en OSB aussi. Elle sera plâtrée. Et tout le mur ici de gauche, et c'est vrai dans les 3 pièces, sera en bardage sapin. Donc ça va aller hyper vite là maintenant. On va fermer le plafond. Et on pourra bientôt installer le sol. Ce que vous voyez ressortir là, c'est la hotte. Et on a installé le bois à l'air aussi dans la salle de bain. Ah bah c'est lui. Elle est potable ou ici? Voilà. On voit. Et donc demain ils vont couvrir le sol de la salle de bain. Ça va faire du bien quand on va plus voir tous les câbles. Ce serait bien qu'il pleuve, il ne pleut pas pour l'instant. Il faudrait qu'il pleuve. Il y a des mouettes aussi là. Regardez qui arrive. Avec une bonne nouvelle. Ça sent bon le terrassement.
Coucou Thibaut, coucou tout le monde. Alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui, enfin on revient après plusieurs semaines de labeur, de dur labeur. La petite vidéo qui va un peu permettre de résumer toutes les belles choses qui ont été faites cet été. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu voilà, toutes les choses qui ont été mises en place depuis quoi, mi-juillet? Mi-juillet. Donc on est rentré mi-juillet des vacances. Alors on a super bien avancé. On a terminé le bardage de l'annexe. Waouh. On a procédé à la pose des châssis. On a fait également la petite terrasse devant le bâtiment. Donc de ce côté-ci, on a super bien avancé. Et à l'intérieur, on a mis les plaques de plâtre au plafond. Donc sur ce bâtiment-ci, il y a quelques finitions à faire, mais plus grand-chose, quelques jours de travail, et puis ce sera OK. Alors c'est vrai que c'est super agréable de voir une partie déjà qui est pratiquement achevée, même l'électricité, tout est OK pratiquement à l'intérieur. Donc On peut mettre les lampes, les prises, des choses comme ça, mais bon, c'est pas énormément de boulot, donc c'est quasiment terminé pour ce bâtiment-là. Donc ça fait du bien au moral. Alors, une autre chose qui fait du bien au moral, je me tourne un peu pour pouvoir montrer, c'est les terrassements. Donc on a ramené de la terre pour rendre le terrain un peu plus beau. Parce que le terrain qu'on avait n'était quand même pas terrible au niveau du sol. Donc on a remis 15 cm de bonne terre partout. Et donc maintenant on n'aura plus qu'à venir semer, mais ça on attend le mois de fin septembre, début octobre pour ressemer. Et donc là aussi, de nouveau une belle étape de fait qui rend le terrain plus agréable. Et maintenant on délimite vraiment bien la parcelle et on se rend compte qu'elle est vraiment très chouette. Alors effectivement, on a eu une bonne surprise en faisant les terrassements. On s'est rendu compte que le terrain était plus grand qu'on le pensait. Donc voilà, moi ce que je propose c'est qu'on aille jusque là et puis que tu nous montres bien sûr le gros du travail, c'est-à-dire à l'intérieur de la tanière. On y va. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, ici c'était presque un dépotoir. Il y avait aussi beaucoup de plantes qui avaient poussé pendant le printemps, donc ça ressemblait vraiment à rien. Et là on a enfin quelque chose qui commence à ressembler à un terrain. Alors Thibaut, dis-nous un peu tout ce qui a été fait dans cette partie de la tanière. Donc au niveau de la tanière, extérieurement pas grand chose. On attend les châssis qui vont être livrés normalement en fin de semaine prochaine, avant de faire le bardage et la peinture. Mais à l'intérieur on a super bien avancé. Tu nous montres? On a, en quelques mots, on a isolé tout le bâtiment. On a mis toutes les plaques de plâtre au mur. On a tiré toute l'électricité, chauffage et tout ça. Donc on a bien avancé dans le bâtiment. Alors nous voilà à l'intérieur de notre petit bijou. Voilà. Donc on peut voir au plafond, on s'est amusé de nouveau à notre fameux toit à mettre toutes les plaques de plâtre. Encore un chouette travail à faire. La semaine qui arrive, on va faire l'envisage en place avec le stérile de changement. Et donc techniquement à l'intérieur ici, tout ce qui est câble électrique est tiré. Les alimentations d'eau, le décharge, c'est fait aussi pour la salle de bain. C'est vrai que c'était un gros travail technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, on avait parlé du poulpe électrique. Le poulpe électrique a été dompté. Il est d'ailleurs caché là derrière la cloison. On ne les voit plus parce qu'on a tout refermé, mais c'est vrai que cette partie visible a pris beaucoup. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est bien beau, on tire les câbles, on fait le boîtier électrique, mais qu'est-ce qu'on fait après? On doit refaire en fait tout un système de mur et un système de plancher pour pouvoir cacher toute la partie technique. Donc ça a été un gros boulot aussi, d'autant qu'il a fallu isoler l'ensemble des murs. C'est ça, oui, tout à fait. Donc tout est isolé, maintenant 20 cm de ouate de cellulose. Donc on a reçu le bardage, donc au mur on aura tout un bardage sapin qui est arrivé, qu'on va aussi mettre dans les prochains jours. Donc voilà, on peut aller voir dans la salle. Oui, Salomé descend de l'échelle. Viens vite ma puce. Viens montrer la salle de bain. Alors un chantier ça reste dangereux pour les enfants, donc il faut faire attention. Ah, nous voilà dans la future salle de bain. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais me mettre dans l'autre sens pour qu'on te voit mieux. Hop là. Donc voilà, tous les tuyaux ont été tirés, le bois l'air a été placé et connecté. Donc voilà, on va s'amuser à refermer tout ça, enduire les plaques, et puis on commencera à poser les équipements, douche, baignoire, et À ce sujet, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte de ce qu'il y a derrière, mais on a eu beaucoup de travail aussi de recherche, de commandes, de livraison pour la salle de bain, pour la cuisine, pas mal de boulot à ce niveau-là aussi. Tout est commandé, tout devrait arriver. Tout est en cours de livraison, même la cuisine, on a commandé chez Ikea. Et l'avantage de Ikea, c'est que vous commandez et 3 jours après, vous avez votre cuisine.
bon, il faut la monter soi-même, mais c'est vrai que par rapport à des gens comme Ego ou Xina ou autres, où là vous avez 6 à 8 semaines de délai, si vous savez ce que vous voulez, ben Xina ça reste quand même... Ikea, ouais. Ikea, effectivement, rapide, mais il faut le monter soi-même. Là, je pense qu'avec tout ce que vous avez déjà fait, il y a moyen de s'en sortir. Thibaut, tu veux bien nous emmener dans une des chambres, comme ça on voit un petit peu la superficie, en dessous de la mezzanine. Hop. Bon, il est quoi? Il est 6h30 là, donc on a le soleil couchant là pour le moment. Ce qui est vraiment bien avec la maison, c'est que au niveau ensoleillement, elle est vraiment très très bien orientée. Donc on a du soleil mais toute la journée. Donc au matin, midi, soir, en fonction de l'endroit où on se trouve dans la maison, on a du soleil. Donc ici voilà, c'est une petite chambre, elle fait 10 mètres carrés. On saura mettre un lit double avec une petite une armoire. Donc les plafonds et les murs sont plaqués, on va juste faire l'envisage maintenant. Au mur, là on pris ça par et voilà, donc la chambre ici est quasiment terminée. Et a priori au sol, on va laisser l'OSB dans un premier temps parce qu'on trouve pas ça si mal. Donc puis quand on aura mis le lit, il y aura plus beaucoup de place de toute façon au sol. On va le poncer, le vernir. Par contre, dans la pièce de vie, on va quand même essayer de remettre un sol un peu plus sympa. Sur la mezzanine, on laissera l'OSB aussi. Le but, c'est de réduire aussi maintenant les budgets parce que c'est pas rien quand même de construire une maison et puis d'avancer. On a envie que ça commence à prendre forme là. D'ailleurs, parle-nous un peu des prochaines étapes. La suite, donc fin de semaine prochaine, normalement les châssis. Ah. Donc ici, on a 2 semaines un peu plus calmes parce que mes collègues sont en congé, donc je ne travaille pas physiquement sur mon chantier, mais j'ai passé toutes les commandes du reste de ma marchandise. Donc normalement fin de semaine prochaine les châssis. Également la semaine prochaine l'envisage, ça sera une question, ça je prends vraiment des gens avec qui on sous-traite, ouais. On sous-traite, je travaille avec des gens que je connais bien. Et voilà, c'est vraiment un travail très particulier, donc ça ce sont des sous-traitants qui viennent faire l'envisage. Oui. Et bien ensuite, une fois que les châssis sont mis, lambris, pose du lambris au mur. On l'a reçu en plus. Il est là. On va commencer à monter la cuisine. Mettre la baignoire, raccorder la baignoire, la douche. Donc, et puis il y aura encore un petit travail à l'extérieur quand même. Oui, donc après on s'attaquera à l'extérieur, donc la terrasse qui fait tout le tour de la maison et le bardage et la toiture. Et la toiture, ça c'est encore un autre travail. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Tu es content de comment ça s'est passé là l'été? Super bien, donc en 4 semaines, quand je vois un peu ce qu'on a fait sur 4 semaines, c'était vraiment super intéressant. Tout s'est bien passé. Alors des fois, toujours le toit qui est plus prise de tête parce que ça forme. Là, il y a certainement plus de travail, mais on s'en est sorti, donc tout est sur contrôle. Ok, bah on continue alors. Hein. Tu espères encore combien de semaines là, plus ou moins de chantier? Début septembre, on va encore compter 5-6 semaines, je pense. Dans 5-6 semaines, on sera vraiment très bien. Et puis il faudra que je passe à l'aménagement, ça c'est encore une autre étape. Donc on va dire que pour la Toussaint, il y a moyen de t'achever. Ok. Bon, on verra si tu as raison. Merci Thibaut pour toutes les infos. À la prochaine.